Damos la palabra a Alain Bati, que es el presidente de las hospitalidades, de la Federación de Hospitalidades de Francia, que él nos explicará también su experiencia. Adelante. Pardonnez-moi à l'avance s'il y a des différences culturelles dans l'approche sanitaire que nos deux pays peuvent connaître. Même si nous faisons partie d'une même communauté, nous pouvons avoir des différences. Alors je suis médecin responsable de mon pèlerinage depuis bientôt 30 ans, et puis ils n'ont pas trouvé mieux que de me proposer la présidence il y a quelques années. Et donc maintenant je suis devenu effectivement le président de l'association des présidents d'hospitalité francophones. La francophonie s'arrête à l'Europe, la Belgique et la Suisse. Notre expérience, nous, en France, était bien évidemment plus simple que vous, mais je voudrais que nous rappelions une chose, et qui est peut-être moins présent chez vous, mais qui est très présent chez nous, c'est que le degré d'athéisme a fait prendre une dictature sanitaire auprès des personnes fragilisées dans notre pays. Alors il y a eu l'enfermement, bien évidemment, que nous avons tous connu dans les établissements de personnes âgées et de personnes handicapées. Cet enfermement, c'est quand même un problème par rapport à l'idée que le chrétien doit se faire. Je crois que le corps n'est pas la prison de l'âme, mais il doit en rester le tabernacle. Et c'est ce qui fait la force de nous, hospitaliers chrétiens, c'est de prendre conscience de cette dimension. On ne peut pas s'arrêter à simplement boire, manger, respirer. Je crois qu'il faut aussi que nous continuions à prier et à aimer. Et ça, dans mon pays, on l'a un peu oublié. La deuxième chose qui m'a effaré en tant que médecin, c'est l'isolement complet d'une personne en fin de vie. À l'époque de la pandémie, en particulier en 2020, mais encore en 2021, si vous rentriez à l'hôpital pour une maladie en fin de vie, à cause de la pandémie, la famille n'était pas proche de vous, c'était pas possible de rentrer dans l'établissement. En fin 2021, on a commencé à libérer un peu les choses grâce à la vaccination. Mais avant, en 2020, ça a été une épreuve terrible pour nos patients en fin de vie. Alors l'expérience de Laval a été très claire. Nous n'avons pas pu en 2020 venir en avril comme d'habitude, mais on a été têtus, on a décidé de venir début octobre. On espérait toujours que la pandémie s'améliore. En 2020, nous sommes partis avec uniquement 25 personnes en fragilité, mais qui étaient chez elles, qui ont pris la décision de venir. Nous n'avons exclu médicalement personne. Il y avait une dame qui était, je prends l'exemple d'une dame dialysée. La dialyse de Laval et la dialyse de Lourdes se sont mis d'accord pour la prendre. Nous n'avons fait que la logistique des soins de l'accompagner. Nous avons donc accompagné 25 personnes avec, à l'époque, le test PCR, bien évidemment, et nous avons pu réaliser notre pèlerinage. En 2021, de la même façon, en avril, on s'est retrouvés en couvre-feu, vous savez, la fermeture. Les hôtels étaient fermés, les restaurants étaient fermés. On a tout imaginé pour venir, et en fait, on a décidé de décaler en juillet. Et à partir du 15 juin, grâce à l'augmentation de la vaccination, nous avons pu emmener 70 personnes en fragilité. Et là, nous avons pu emmener, bien évidemment, les personnes qui étaient chez elles, mais nous avons pu aussi emmener quelques personnes, une bonne quarantaine, d'établissements pour personnes âgées qui ont accepté, grâce à la vaccination, et à notre réussite aussi de 2020, je pense, qui ont accepté que nous nous rendrions à Lourdes au mois de juillet. Nous avons fait un pèlerinage normal, on était 260 avec les hospitaliers. Et voilà, je suis prêt à répondre à toutes les questions, mais je crois qu'il faut vraiment que nous prenions conscience que la vaccination est le chemin d'un retour à une certaine forme de normalité.
Il est évident, enfin ça il faut le comprendre, je sais que la troisième dose est posée en question en Europe, la France a commencé à le faire. Il faut bien comprendre la saisonnalité d'un virus. Vous êtes probablement moins concerné dans le sud de votre pays que les pays du Nord. On ne peut pas aérer, on ne peut pas. Donc les gestes barrières doivent être respectés. Mais la raison de la troisième dose est bien évidemment le fait que petit à petit, le virus et la protection des 2 premières doses s'estompe, en particulier chez les personnes fragiles. Et nous devons éviter bien évidemment cela. On aurait tous aimé qu'il y ait une saisonnalité comme la grippe. Je pense que si, pour prendre l'exemple du père Brito, s'il se fait vacciner en novembre de cette année et pour la grippe, il est protégé pendant 6 mois. S'il se rend en Argentine l'été prochain, il est probablement plus protégé pour la grippe qui va sévir dans son pays. La saisonnalité de la grippe nous permet de n'avoir qu'une vaccination. Hélas, la saisonnalité de la Covid n'agit pas de la même façon et nous aurons besoin probablement de doses de rappel jusqu'à l'épuisement que nous espérons tous de la pandémie. Merci. Buenos días. Juste quelques mots sur l'expérience de cette année pour l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Bien sûr, nous n'avons pas les mêmes difficultés que les hospitalités d'accompagnement. Le souci principal cette année pour l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, c'était d'être en mesure d'ouvrir le plus tôt possible, être en mesure le plus tôt possible d'aider, de soutenir le sanctuaire dans les missions que vous connaissez, qui sont des missions d'accueil en gare, d'accueil à l'aéroport, d'accueil dans les piscines, d'aider aux célébrations et aussi de faciliter les pèlerinages dans des missions plus simples, plus humbles, qui sont dans les accueils Saint-Fray ou l'accueil Notre-Dame. Du fait de l'épidémie, nous n'avons pu commencer qu'à partir du milieu du mois de mai. Le début a été délicat car nous avions un faible effectif. Et pour l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, lorsqu'elle se retrouve uniquement entre hospitaliers français, en franco-français, ce n'est pas le visage de l'hospitalité. Mais très rapidement, des hospitaliers venant d'autres pays, principalement d'Europe, sont venus nous rejoindre. Et après des mois de mai et de juin assez difficiles, à partir de cet été, nous avons retrouvé une totale activité. Je voudrais souligner donc dans ces différentes missions que si en 2020, nous n'avions pas de mission dans les gares et les aéroports, cette année, enfin, on a retrouvé cette possibilité de pouvoir accueillir des pèlerins et des pèlerins malades à la gare et à l'aéroport. Le geste de l'eau, effectivement, est un grand succès puisque beaucoup de pèlerins apprécient cette démarche qui est proposée parce qu'on permet d'y aller en famille, entre amis. Cette année, nous avons accueilli 130 000 pèlerins au geste de l'eau. 130 000 depuis le milieu du mois de mai. Et le geste de l'eau continue aujourd'hui encore à accueillir des pèlerins et le fera pendant tout l'hiver, avant que de nouveau l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes prenne le relais au mois d'avril. Bien sûr, cette saison a connu l'épidémie et donc les consignes sanitaires. Nous avons été obligés à l'hospitalité, à partir du mois d'août, de demander, premièrement, pour les hospitaliers et hospitalières qui servaient dans les accueils, d'être vaccinés. Puis, à partir du mois de septembre, pour tous les hospitaliers, d'être vaccinés. Cette obligation vaccinale pour les hospitaliers était imposée par la loi. La loi française mentionne
que tout bénévole qui est au contact de personnes fragiles doit être vacciné. Pour l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, il n'y avait donc pas de problème. Tout hospitalier qui voulait venir servir devait être vacciné, au moins une dose en septembre et depuis le 15 octobre, 2 doses. Pour l'année prochaine, tant que le pass sanitaire sera exigé en France, nous continuerons à demander et nous suivrons les mêmes règles. C'est aussi une assurance pour vous, pour tous les pèlerins qui venaient à Lourdes, de savoir que les hospitaliers qui sont en service aux piscines, à la gare, à l'aéroport, partout, dans les accueils naturellement, mais même aux objets trouvés, quelle que soit sa mission, les hospitaliers seront vaccinés. La très grande majorité des hospitaliers de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes a accepté et a même approuvé ces mesures. Voilà, donc, c'était pas une saison normale, mais c'était tout de même une magnifique saison, puisqu'on a vu des pèlerins heureux, des pèlerins malades heureux de retrouver Lourdes, et vous avez pour l'hospitalier de Lourdes, qui est un hospitalier d'accueil, accueillir des pèlerins heureux, c'est une grâce. Voilà, donc c'était une magnifique année. Et je vous dis à l'année prochaine, naturellement. Merci.